un expert aujourd'hui qui va nous parler dans un instant de combien ça coûte, parce que c'est souvent ça au démarrage, un permis de conduire. On essaie de faire quelques économies avant d'y aller. Mais juste avant, regardez ce sujet qui revient sur l'histoire de ce fameux papier rose. Regardez. Hé maman, tu m'amènes chez Kenza, s'il te plaît? Ah non, j'ai pas le temps. Mais maman! Bah, passe ton permis, ma chérie. Et oui, il faut s'y mettre. Chaque année, 1 million de personnes passent leur permis de conduire. Mais ce n'est pas toujours évident. Le 10 mars 1899, un décret a rendu obligatoire sur le territoire français le certificat de capacité pour tous les conducteurs. Mais c'est en 1922 que l'on décide d'appeler cela le permis de conduire. Depuis un siècle, on a eu le temps de peaufiner le sujet et le permis de conduire a bien évolué. Mais aujourd'hui, on en est où? Pour passer son permis, il faut avoir 18 ans et un budget de 1 000 € en moyenne. Ce prix comprend l'examen théorique, le code, un forfait de 20 heures de conduite en auto-école et enfin l'examen pratique. Mais 20 heures, c'est rarement suffisant. Arrivent alors les heures supplémentaires, souvent hors de prix. Heureusement, d'autres options ont vu le jour. D'abord, des plateformes sur Internet qui proposent de préparer le code derrière votre écran, tranquillement installé dans votre canapé, ou de louer les services d'un moniteur. C'est 30 à 40% moins cher qu'une auto-école classique. Vous pouvez également choisir de passer le permis en candidat libre. Il vous faut vous inscrire vous-même auprès des organismes qui encadrent les épreuves. Il est possible de louer des voitures adaptées à l'apprentissage, c'est-à-dire avec des pédales à droite sous le siège passager. Seul inconvénient, c'est qu'il va falloir accepter les conseils de vos parents s'ils font office de formateur. Bon courage! En attendant, on vous souhaite bonne route et surtout, n'oubliez pas, attachez vos ceintures. Alors, Jérémy Mantia-Picano, bonjour. Bonjour. Vous êtes formateur en sécurité routière. Alors, on va évoquer ce permis de conduire. Tout d'abord, combien ça coûte? C'est la première question qu'on se pose. Surtout que, généralement, quand on passe le permis de conduire, on est jeune. Il y a papa et maman derrière, d'accord, mais ils n'ont pas toujours forcément l'envie et les moyens. On a entendu 1 000 € dans ce sujet. Ça, c'est la théorie. En pratique, ça coûte quand même un peu plus. C'est ça. Nous, ce que nous voyons, c'est 1 000 € à peu près. Ouais. Donc, après, ça dépendra du nombre d'heures. Mais on est en gros entre 1 000 et 1 500 € sur le permis de conduire. Oui. Comment est-ce qu'on peut amenuiser les frais du permis de conduire? C'est en commençant le plus jeune possible. À partir de quel âge en France on peut commencer à... Donc désormais, la conduite accompagnée à partir de 15 ans. À partir de 15 ans. Donc avant, c'était 16 ans, désormais à partir de 15 ans, oui. Voilà, donc là, on n'a pas besoin de voiture à double commande comme on a vu dans le sujet, on est d'accord? C'est ça, oui, tout à fait. On peut avoir la voiture, généralement, là aussi, de papa et maman. C'est vraiment utile, généralement, une grosse proportion de ces jeunes qui commencent très tôt, qui obtient son permis de conduire la première fois, du premier coup? Voilà, de plus en plus de conduite accompagnée à 15 ans, avec 3 critères qui ressortent. Ouais. C'est le tarif au niveau des assurances, qui est moindre, forcément. La conduite, qui est 3 000 km minimum. Donc, il y a un apprentissage qui est beaucoup plus qu'une conduite à 18 ans, forcément. Donc, et le troisième, c'est la récupération de points, qui est plus rapide qu'une conduite classique à 18 ans. Alors, question, écoutez, elle est posée par l'un de nos téléspectateurs, c'est Nicolas, dans les Bouches-du-Rhône. On vous écoute, Nicolas. Bonjour, Nicolas Varenne, chauffeur de taxi sur Marseille. J'aimerais savoir si l'État est obligé de nous prévenir par un courrier accusé de réception de la perte de nos points sur notre permis de conduire. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir. Alors, quand on perd nos points, est-ce qu'on le sait assez rapidement et de façon très officielle avec un accusé de réception? Alors, qui dit perdre les points, dit procès-verbal, forcément. Ouais. Donc, qui dit procès-verbal, courrier à la maison, pas forcément recommandé. D'accord. Donc, en lettre simple. Mais du coup, on a un décompte des points. Si par exemple, j'en avais, parce que moi, j'ai appris que j'en avais 6, vous voyez, récemment. C'est bien. Je ne savais même pas. Et j'ai eu à me relever comme ça. Je suis ah oui, il faut peut-être que je pense à un stage. On va en parler des stages de récupération de biens. Ça peut être très dangereux parce que si on est limite et qu'on ne le sait pas, on perd par exemple 4 points avec un feu rouge. C'est ça. Ça peut faire très mal. Oui, tout à fait. Après, est-ce qu'il y a un moyen de le savoir? Oui, à nous avec le code, puisque chaque permis a un code confidentiel. À récupérer ce code en préfecture et avec ce code-là sur Internet, donc Télépoint, on peut avoir le récapitulatif au niveau des points qu'on a sur le permis. Jean-Marc Barre, vous conduisez beaucoup, vous êtes un bon conducteur généralement, ou il y a les points qui défilent quand vous circulez en France notamment avec les radars? Je savais comment remettre le moteur de mon Ford 64. Ah oui. J'adore les voitures, mais à partir de 1990, j'ai décidé de m'éliminer de ça.
je suis privilégié pour le faire. Ouais, c'est-à-dire que vous avez la possibilité d'avoir des voitures avec chauffeur et vous ne conduisez Non, plus, j'ai c'est juste ça? décidé de... Non, c'est-à-dire, non, je marche beaucoup, je prends le temps pour voyager, Transport en commun? transport en commun, je trouve ça génial. Ouais. Quand, moi, je me souviens du highway en Californie, quand il était 2 fils. Oui. Là, maintenant, quand tu les prends, le 405 ou le 5, c'est 10 fils et 10 fils. Ouais. Donc, la futilité qu'on ressent là-dedans, tu enlèves les clés et tu les Voilà. jettes. On n'a plus envie d'être dans la Ah circulation, non, clairement. mais c'est ça. Hein. Clairement. Bon, alors chez nous, c'est un peu plus petit. Hein. C'est vrai que les highways américaines. On va revenir sur ce stage de récupération de points. Utile, ce stage de récupération de points, pour qui? Donc pour toutes les personnes qui ont perdu des points forcément. Ouais. Donc vu que le permis à points au maximum est de 12, nous ce qu'on préconise qu'à partir de 7-8 points, peut-être commencer à s'inquiéter Ouais. et faire un stage de récupération de points. Vous parlez Donc, pour moi, parce que j'ai dit que j'en ai que 6. non, je regarde pas directement. Hein. Je fais super gaffe, mais c'est vrai qu'avec les radars maintenant, vous êtes des fois à 1 km ou 2 km au-dessus de la vitesse autorisée quand tout est retenu, évidemment. Bien sûr. Eh ben, un petit point par-ci, un petit point par-là. Et quand on roule beaucoup, c'est un problème, c'est ce que disent souvent les transporteurs. Vous avez aussi l'habitude d'animer des stages tribunaux. Qu'est-ce Oui, que c'est tout à ces fait. stages tribunaux? Donc ce sont des personnes qui se sont fait attraper alcool ou et stupéfiants en volant en guidon. Ouais. Donc c'est une peine complémentaire, c'est une délictuelle et non plus une contravention. Et ils sont confrontés à un stage en peine complémentaire effectué de sensibilisation à la sécurité routière. On va terminer avec le fond du trou, hein, quand on a vraiment perdu son permis à cause d'un nombre répété de retraits de points. Les démarches à entreprendre tout de suite, sont lesquelles? Vite s'occuper de son permis, repasser peut-être le code. Ouais. Et si c'est une annulation, le code et la conduite. Donc il y a 2 choses à repasser et qui ont un coût, comme on a dit tout à l'heure, qui est assez conséquent. Ouais. Et comme on l'entendait dans le sujet tout à l'heure, le code en ligne par Internet, c'est valable, ça fonctionne bien, ou il vaut mieux aller dans une auto-école traditionnelle? Auto-école, préconiser l'auto-école. Maintenant, c'est vrai qu'en candidat libre, on peut se présenter au code directement. Oui. Et puis 2 questions, alors idée reçue ou pas, le permis rose, c'est un permis à vie, vrai ou faux? Alors faux, puisque par rapport au permis rose, comme la carte européenne désormais, il y a un nombre de points maximum et forcément, comme on vient de dire, un nombre de points minimum. D'accord. Donc c'est plus un permis à vie. Alors, Depuis 1992. il y Voilà. a des points, mais est-ce que par rapport au permis européen, donc format carte de crédit, C'est ça. est-ce qu'on a besoin de passer des tests et des choses comme ça au bout de quelques années? Non, après, il n'y a pas de test. Hein. Non, non, Ni il y a pour pas l'un ni pour l'autre? Ni pour l'un ni pour l'autre. D'accord. Pour le moment, les seniors, la polémique qui rentre chaque année, Oui. c'est de faire une petite visite médicale. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Après, il y a les chauffeurs poids lourds tous les 5 ans qui ont une visite, ça c'est autre chose. Mais pour les automobilistes, pour le moment, rien. Et on va terminer avec une actualité chaude et brûlante pour tous les automobilistes qui nous regardent et qui sont impatients de savoir. Un nouveau radar est testé en ce moment en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça se passe à Marseille. Et alors, vous m'avez dit, celui-là, il contrôle tout. On parle de film d'anticipation avec vous tout à l'heure, vous allez voir. Qu'est-ce qui contrôle exactement ce radar? Donc, il contrôle de face. Donc, pour le conducteur, forcément, le téléphone au volant, ceinture non attachée. Également, les distances de sécurité, les clignotants, qui ne sont pas forcément respectés dans le sud et surtout chez nous à Marseille. Après, pour le moment, il ne fait pas encore le café, mais ça devrait peut-être venir. Ça ne va Peut-être pas venir, tarder. oui. Et le tout, tenez-vous bien, sans flash. C'est-à-dire que ce sera Tout est sans infrarouge. couleur, vous passerez, C'est ça. et hop, vous aurez dans votre boîte aux lettres le petit papier sympathique. Bon, eh ben, écoutez, merci beaucoup pour ça. Il se trouve où ce nouveau radar, vous pouvez nous le dire? À la sortie de la L2, en descendant sur Saint-Loup. Voilà, pour les Marseillais qui nous regardent, sortie de la L2, en descendant sur Saint-Loup. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un formateur en sécurité routière. C'est au-dessus du moniteur d'école? Non, après, c'est pas question d'au-dessus, c'est notre travail. On va dire ça comme ça. Bon, merci à vous, Jérémy Mantia-Picano.